Allô, donc on se retrouve, cette fois-ci c'est pour la vidéo du lundi sur le nœud énergétique de la blessure d'incarnation. Donc moi, quand j'ai demandé à mes guides quel oracle je devrais utiliser pour la blessure énergétique du nœud d'incarnation, il y en a plusieurs qui me sont venus. Il y a celui-là, les chemins de Qumran, que je vais utiliser ce soir. Ok. Ah, la boîte est à l'envers. Donc c'est... il est écrit « Inspiré des guérisons spirituelles traditionnelles, notamment christiques, comme l'indique le nom Qumran en référence au manuscrit de la mer morte, mais également chamanique, ce coffret vous aidera à vous relier à votre maître intérieur. » Ok? Donc, celui-là m'est venu. Parfait, on a le bon. J'ai aussi celui-là qui m'est venu. Les cartes du corps. Ok. 49 cartes plus un livret de Nicolas et Anne-Héna Bernard. Donc, pour ce livret, il est spécifié. Donc, le premier jeu pour écouter la sagesse de notre corps et lui permettre de nous guider. Ces 49 cartes éclairent les immenses ressources d'énergie, de force et de compréhension disponibles en nous. Ils nous donnent aussi la lecture symbolique précise de toutes les zones de notre corps. Ok. Et donc, il y a écrit ici. Le livre offre une compréhension détaillée des mécanismes d'alchimie à l'œuvre dans le corps et des tirages très ciblés en fonction des problèmes que l'on souhaite éclairer. Ok, donc lui, ce bouquin-là, il focus sur la fonction d'alchimie du corps, comme par exemple ressentir les émotions et les laisser passer. Parfait. J'ai celui-là qui m'est venu. L'infinitude. Je l'ai. Oups, là, je l'ai. Donc, il y a écrit « Naître, grandir, mourir, et après, qu'avons-nous à accomplir ?» Donc, c'est inspiré par les enseignements universels et intemporels des grands maîtres de sagesse. Ce magnifique oracle nous invite à nous libérer des souffrances et des tumultes de la vie incarnée afin de cheminer vers notre véritable identité pure et intangible. Ok, la véritable identité pure et intangible. Donc, j'ai celui-là qui est venu. J'ai également cet oracle-là qui est venu. Il paraît qu'il n'est pas facile à utiliser. On va voir. Donc, ça là, les trois que je vais te présenter sont les mêmes auteurs. Hein, Mira et Samuel John Gutenberg. L'infinitude, c'est la même chose aussi. Et celui que je vais te montrer, Féminitude, c'est la même chose. Ok? Donc, le voyage de Ritavant et ses 12 chats. Donc, je vais te le lire ici. Suivant les circonstances de notre vie et les nécessités de notre évolution, nous voilà embarqués dans différents voyages de découverte ou de guérison, chacun nous apportant la réponse dont nous avons besoin. Nous rencontrons ainsi les enseignements spirituels des contrées que nous traversons et qui vont nous guider et nous éclairer dans notre vie. Moi, j'avais vu autre chose qui m'intéressait plus. C'est... Donc, Ritavant, le protecteur des lois cosmiques en sanskrit, est un petit enfant bleu qui joue de la terre comme d'un instrument de musique. Il nous invite à des voyages extraordinaires et magiques qui nous aideront à faire émerger de notre être profond la note de musique juste. Nous pourrons ainsi poursuivre le chemin de notre accomplissement en accord avec les lois de l'univers. Donc moi, c'est ça que j'avais vu qui m'intéresse un peu plus pour aller chercher des blessures de guérison, des solutions, des soins de guérison au niveau multidimensionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est tombé la dernière fois avec le tirage, c'est le nœud d'incarnation. Le nœud d'incarnation, notre esprit de pure lumière divine, unifier notre esprit de pure lumière divine après la séparation entre le yin et le yang, le travail déjà depuis plusieurs incarnations, et comme je pense que le temps n'existe pas, c'est un travail multidimensionnel, multitemporel, que chaque expansion créatrice d'un espace-temps de notre esprit de pure lumière divine travaille. Ok? Donc ce serait plutôt en fait faire des tirages pour aller chercher
des blessures au niveau de l'esprit de pure lumière divine qu'il est en train d'essayer de guérir dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. C'est ce que moi je fais couramment dans ma vie de tous les jours. Je rencontre quelqu'un et comme par exemple, mettons un jumeau cosmique, je rencontre un jumeau cosmique, ok, déjà au début j'ai le choc énergétique de la rencontre, après j'ai les prises de conscience qui arrivent, mais je sais que ça c'est avant l'incarnation et que cette blessure-là ou cette émotion-là d'amour ou de tristesse ou autre, je dois la laisser passer, la transmuter dans mon corps. Donc je vais chercher les blessures au niveau, sans le faire exprès, hein, mais au niveau multidimensionnel. Je les ramène à la conscience, d'où l'ange gardien Laouvia, et je les travaille dans mon corps, ok? Merci Nitaya. Donc c'est ce que je fais pour moi tout le temps. Encore une fois, juste, je te donne l'exemple du jumeau cosmique. C'est ok, donc j'ai la rencontre avec la personne, le choc énergétique, la déstabilisation des corps énergétiques, la prise de conscience du jumeau cosmique. Super, je l'assimile, je l'intègre au niveau intellectuel. J'ai aussi les prises de conscience et les ressentis d'incarnation simultanée dans d'autres espaces-temps, présent, passé ou futur par rapport à l'incarnation dans laquelle je suis, où j'ai une incarnation donc simultanée dans un autre espace-temps avec mon jumeau cosmique, ou par exemple avec lui, mais je me fais assassiner. Et donc lui, il a une énorme blessure à travailler qu'il a probablement dû retravailler lorsqu'on s'est rencontrés, lors du choc de l'incarnation dans cet espace-temps-ci. Donc comme le temps n'existe pas, selon moi, chaque expansion dans la matière avec un espace-temps créé par l'esprit de pure lumière divine, travaille ses blessures. Donc mon but, à moi, ou mon intuition, ou l'idée que j'ai eue comme ça, là, c'est vraiment une idée que j'ai eue en cherchant, en demandant de l'aide pour les oracles, pour trouver à guérir, un cue pour guérir la blessure d'une d'incarnation, qui est quand même une blessure assez intense, assez importante, et qui se trouve au niveau de l'esprit de pure lumière divine, mais pas au niveau de l'âme, pas au niveau de l'inconscient, pas au niveau du corps. Par contre, il va falloir l'amener à la conscience et la transmuter dans le corps physique, ça c'est clair. Donc voilà. Donc, mais aussi à travers les vies antérieures dans le même espace-temps incarné de cette planète, on peut aussi travailler des blessures de l'âme, selon moi. Et ça aussi, je suis très capable d'aller les chercher. Je pense que c'est ce que les gens appellent les annales akashiques. Mais je vois pas de grande bibliothèque. Je ressens. Quand tu ressens l'énergie, tu sais qui c'est, ce que c'est la personne, dans quel espace-temps à peu près, si c'est avant, présent, pendant, futur. C'est vraiment des informations énergétiques à intégrer et à analyser, à avoir. C'est de la communication énergétique. Comme les animaux qui communiquent, qui ressentent l'énergie corporelle des gens, les intentions et autres des gens, et qui y répondent. Je peux te le garantir. Charlie, j'ai même pas sorti la bouteille de gouttes pour les yeux, qu'il sait déjà que c'est ça que je veux faire et qu'il va déjà se cacher je sais pas où. Ok? Donc c'est vraiment l'énergie de notre corps qui ressente. Les pensées donnent les animaux. Les pensées aussi sont une énergie et c'est l'énergie qui est traduite, en tout cas chez moi, en information. Donc j'ai aussi sorti ce coffret-là, donc de Monique Grandet et les illustrations, ok, de Mira. Là, c'est pas les mêmes auteurs. Féminitude. J'ai oublié de le lire. Pourquoi je l'ai pas lu ça? Voilà, c'est bon. Une exploration des mystères de notre être intérieur. Ok, donc c'est parfait. Donc avec ces cartes-là, moi, ça va m'aider. L'idée que j'ai eue, c'est qu'avec ces cartes-là, ça va m'aider à aller chercher des informations probablement au niveau multidimensionnel, multitemporel, dans l'âme, dans l'esprit, pour pouvoir te les dire, te les communiquer, les ramener à la conscience, pour pouvoir aider, trouver des pistes de guérison, ok, dans la matière, ok, à travers le corps, à travers ça, je vais voir, on va faire un tirage de ça aujourd'hui, hein, ce soir. Donc des pistes de guérison dans la matière, à travers le corps, à travers l'énergie ou autre, pour t'aider à dissoudre les nœuds énergétiques dans ton cheminement spirituel.
C'est un petit peu ce que je fais pour moi, tout le temps, à tous les jours, de façon innée. Et voilà, comme ça, je veux dire, j'y réfléchis même pas, j'ai l'information, je sais, je le fais, je sais ce qu'il y a à faire, je le transmute et c'est correct. Pour moi, ça marche pour moi. Dans mon chemin d'évolution, et ben, au niveau spirituel, au niveau du monde spirituel, le chemin d'ascension spirituelle, moi je parle plutôt de guérison spirituelle, parce que je pense que c'est pas, faut pas grimper trop haut, faut surtout s'enraciner solide. Mais c'est correct, faut faire les deux, faut avoir la communication, l'intuition et l'enracinement dans la matière, selon moi. Tu prends si ça résonne, tu prends pas si ça résonne pas. Donc moi, j'ai l'intention de faire, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas à quelle fréquence, je viens juste d'en avoir l'idée aujourd'hui en cherchant les oracles pour guérir la blessure du nœud d'incarnation. Mais je vais faire des tirages de guérison multidimensionnelle. Ok, je vais essayer, puis avec le temps, je deviendrai de plus en plus bonne là-dedans. J'espère, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est ça. Je ferai des tirages de cartes pour des guérisons multidimensionnelles, multitemporelles, pour t'aider sur ton chemin spirituel, à guérir les blessures qui sont propres à ton esprit, à toi, et à ton âme, à toi. Ce qui est très correct, ce qui est très normal. Ce que moi, je le fais pour moi. Je capte les informations pour moi, donc pourquoi je ne pourrais pas le faire pour toi? En tout cas, c'est mon intention, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc là, on a le tirage. Donc, moi, j'ai envie de faire... Je me lance, ok? J'ai envie de faire ce tirage-là. Je vais voir ce que ça va donner, ok? C'est la première fois. Je veux faire celui-là. Il y a écrit « Libérer une émotion, le tirage de la croix ». Puis la dernière fois, on était parti dans un nœud assez lourd, assez important. Donc je pense que l'émotion, tu sais, s'il y avait du déni, c'est parce que l'émotion était forte. Donc on y va, ok? Donc là, il est écrit « Question que me pose mon cœur ». Donc j'y vais, question que me pose mon cœur, je me lance, qu'est-ce qui se passe? Question que me pose mon cœur. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée. Rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Question que me pose mon cœur. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Que veut Dieu pour moi? La guérison de la blessure d'incarnation. Donc l'amour, la réunion avec Dieu. Avec l'énergie universelle. Ok, question que me pose mon cœur. Ensuite, ici, on a ressources me reconnectant à mon cœur. Ok, attention, on switch. Ressources me reconnectant à mon cœur. Donc, on est ici. C'est quoi la ressource qui me reconnecte à mon cœur? L'envie d'aimer. Ok, on a la blessure du nœud d'incarnation. On est dans le déni. On a tué la personne. J'ai ça qui s'est retourné aussi en même temps. Je l'avais pas vu, il était juste là. L'envie d'aimer. Ah ben tu vois, je t'avais dit l'envie d'aimer, puis là c'est l'amour. Ben c'est parfait. Avec un cœur brûlant. Bon, ben mon intuition est bonne, je suis sur la bonne voie. On est bon, c'est bon. C'est go. Vas-y, cocotte. Donc, question que me pose mon cœur pour le nœud d'incarnation. L'envie d'aimer à nouveau, parce qu'on avait dit qu'on était dans le déni, parce qu'on avait dit qu'on l'avait tué, le yang, puis que ça faisait mal, puis qu'on n'était même pas capable de le reconnaître en face de soi. Il y avait comme un vide, c'était du déni. Maintenant, ok, ça nous est venu à la conscience, grâce à la Ouvia probablement, avec le tirage de cartes. Donc on sait que c'est ça qu'on a à travailler en face de cette personne yang-là, par rapport à la blessure d'incarnation des yin. Super. Là, il y a écrit... Ah, bah que tu vois, en plus, ils ont numéroté les cartes, j'ai pas pris dans le bon ordre. C'est pas grave, on y va en fonction de l'intuition, on y va, go, go, go. Donc là, ressources, cadeaux offertes par la libération de cette émotion. Ok, c'est quoi le cadeau? Le temps. La libération de cette émotion-là va nous donner du temps, de l'énergie. Ok. Ressources, cadeaux,
offert par la libération de cette émotion. Bon, on y va. On y va avec les autres obstacles, ok? Obstacle au point de vue du cœur, c'est celle-là. Il y a 2 obstacles à tirer au point de vue du cœur. Donc, obstacle, j'en tire qu'une pour l'instant. Obstacle au point de vue du cœur. La matière est mauvaise, effectivement. Dans la blessure d'incarnation, j'avais dit que pour descendre en vibration, c'était l'énergie yin qui avait tué l'énergie yang. Donc, c'est mauvais. Pour pouvoir s'incarner, pour descendre en vibration dans la matière, il faut commettre des actions qui sont mauvaises. Donc ça, c'est une croyance. Bonjour mon amour, tu es le plus beau Charlie de la Terre. Le plus beau chat de la Terre. Donc c'est vrai, ok? Obstacle du point de vue du cœur, c'est exactement ça. La matière est mauvaise, on l'a tué, on l'a assassiné, il fallait commettre une mauvaise action pour descendre en vibration, pour s'incarner. C'est une fausse croyance. Ben, c'est une croyance, mais c'est une fausse croyance. Ok, qui fait partie de la blessure. Toi, tu vas entendre mon sèche-linge qui a fini de sécher le linge. Et oui, parce que je suis occupée. Hé, Charlie, minou d'amour. Ensuite, je vais tirer la carte ici. Celle-là, c'est l'obstacle du point de vue de l'enfant intérieur. Ok. Ouais, je m'excuse, j'ai pas fait exprès, j'ai juste tiré celle-là. Je ne suis pas digne de vivre. Je ne suis pas digne d'être aimé. Effectivement, blessure d'incarnation, on tue le yin, le yang, on pense qu'on ne pourra plus jamais aimer, qu'on ne sera plus jamais capable d'aimer, on se sent terriblement coupable d'avoir tué la seule personne qu'on aime au monde. J'allais dire au monde, mais en fait, c'est à ce moment-là, c'est dans l'univers, ou dans le cosmos, ou dans la conscience. Ouais, ça doit, effectivement. Donc, je ne suis pas digne de vivre, je ne suis pas digne d'être aimé. Donc ça, c'est l'obstacle du point de vue de l'enfant intérieur. Je ne suis pas digne de vivre, je ne suis pas digne d'être aimé. J'ai tué, j'ai assassiné la seule personne qui m'aimait dans l'univers. C'est vrai, hein, c'est le cosmos, c'est noir. Hein. Le cosmos, c'est noir, c'est pas lumineux. J'ai jamais vu, par exemple, juste by the way, de tunnels lumineux avec des êtres lumineux. Jamais. C'est des énergies, c'est des... comme des fumées, des énergies. Le cosmos, c'est noir. Les anges gardiens, c'est des orbes, c'est des raies de lumière, mais bon, des raies d'énergie. En tout cas, c'est pas grave, c'est pas vraiment la conversation. Donc, obstacle du point de vue de l'enfant intérieur, je ne suis pas digne de vivre. Ça aussi, c'est une fausse croyance. C'est quand on a provoqué la blessure d'incarnation, on savait pourquoi on faisait ça. On se sent coupable d'avoir tué le seul être qu'on aimait dans l'univers. Charlie, tu me déconcentres. On se sent coupable d'avoir tué le seul être qu'on aimait dans l'univers. Et on se sent coupable d'avoir tué le seul être qu'on aimait dans l'univers. Et on pense que aussi on se sent coupable de la blessure de trahison qu'on lui a infligée. C'est douloureux. Ouf, oui, je l'ai en plein chakra du cœur. Il me faisait confiance totale, il m'aimait total. Son cœur, son énergie n'était que rayonnement d'amour pour moi. Je ne faisais que ressentir cela, je l'ai tué. Oui, pourquoi? Pour descendre dans la matière. La matière est mauvaise. C'est une fausse croyance, c'était un désir de vouloir s'incarner d'un commun accord. Et ça, c'est clair, tu ne peux pas décider quelque chose de yin au niveau de l'univers du cosmos sans que le yang le sache. C'est la même conscience. Donc, avec 2 polarités qui tournent l'une autour de l'autre. D'accord, donc ça marche le tirage. Je ne sais pas si tu ressens l'énergie, mais ça marche. Ça va déloger les blessures au niveau émotionnel, au niveau du chakra du cœur. Ensuite, je vais tirer une autre carte. Donc ici, la 5e carte pour le nœud de la blessure d'incarnation, qui est encore un obstacle du point de vue de l'enfant intérieur. Ok? Obstacle du point de vue de l'enfant intérieur, nul. Mais ça, c'est la même chose, dans le sens où il y a... Je ne suis pas digne de vivre. Je suis nulle, je me sens nulle. Donc, c'est une blessure profonde, ok? C'est la même, elle est profonde, celle-là. Ensuite, je vais aller tirer tout de suite l'autre blessure au niveau du chakra du cœur. Donc, l'enfant intérieur, il pense qu'il n'est pas digne de vivre. Il pense qu'il est nul, qu'il a fait quelque chose de mal. C'est pas vrai. Enlève-toi ça de la tête. Un enfant ne peut pas faire quelque chose de mal. Il a tout à apprendre. C'est de l'éducation qu'il doit recevoir, pas de l'humiliation, pas du rejet, pas de la trahison, pas de la violence, ok? On y va.
Ensuite, là, on a l'obstacle au niveau... hop. Oh mon Dieu. C'est fort. Je ne pensais pas que ce jeu-là serait aussi puissant. Ok. La matière est mauvaise, Dieu est mauvais. C'est horrible. Pour m'incarner, il a fallu que je suive les lois de Dieu, les lois universelles, que je descende en vibration. Dieu est mauvais. Et la matière est mauvaise. C'est vraiment le nœud d'incarnation, une blessure super profonde. D'accord. Puis je pense que ce jeu-là permet d'éclairer des prises de conscience. Puis j'en ai d'autres à utiliser aussi. Donc... Question que mon cœur pose, que veut Dieu pour moi? Il veut la guérison, la réunion. Ressources, me reconnectant à mon cœur, l'envie d'aimer, c'est très correct. C'est l'envie d'aimer à nouveau, comme avant, comme autrefois, le yin, l'envie de former un couple à nouveau. C'est correct, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Ressources, cadeaux offerts par la libération de cette émotion, le temps. Mais regarde, c'est le numéro 10, donc j'y reviendrai en dernier, ok? Mais c'est le temps. Le temps avec le yang, peut-être. Le temps, je ne sais pas, l'énergie retrouvée. On va voir. Donc, ensuite, on avait ici, obstacle du point de vue du cœur. On avait la matière est mauvaise et Dieu est mauvais. Je vais te dire, si le yin et le yang est mauvais, tu sais, si Dieu est mauvais, comme l'énergie yin, je suis mauvaise, je me sens nulle, je me sens coupable, qui est de la blessure que tu as revécue dans ton enfance avec l'enfant intérieur. Je suis pas digne de vivre, je suis nulle, qui colle tout à fait avec le fait d'avoir tué l'énergie yang. C'est parfait, c'est ce qu'on t'a fait revivre au niveau de ton enfant intérieur dans ton enfance. Donc ça, je suis nulle, je suis mauvais, parfait. Au niveau spirituel, la matière est mauvaise, Dieu est mauvaise. Au niveau du cœur, au niveau de l'enfant intérieur. Donc ça, au niveau de l'enfant intérieur dans la matière, si tu es digne d'être aimé, tu es digne de vivre, tu es digne d'amour. Et non, tu n'es pas nul. C'est impossible. Personne ne peut être nul. Ça ne se peut pas. Ok? C'est impossible. Et je ne suis pas digne de vivre, c'est parce que tu es déjà vivant, tu es déjà là. Donc oui, tu es digne de vivre. Ça, c'est au niveau de l'enfant intérieur. Au niveau... la blessure du cœur, au niveau de la blessure spirituelle, la matière est mauvaise, Dieu est mauvais, c'est pas vrai, ce sont des fausses croyances. C'est tout est tout et tout tout. Tout se trouve dans la conscience universelle. Tout. Ok? Donc il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, tout est là. Ensuite, ça c'est question que me pose l'émotion présente. L'émotion présente, c'est quoi? C'est je suis nulle, je me sens coupable, je me sens pas bien. Ah, attends, il y a celle-là, puis il y a question que me pose mon enfant intérieur. Ok, on y va avec la question que me pose mon enfant intérieur. Ok, c'est quoi la question que me pose mon enfant intérieur? En quoi la vie est-elle ton allié? La vie te permet de guérir, la vie te laisse du temps, te donne du temps pour guérir, des occasions, des opportunités aussi par les rencontres, les crushs, les nœuds énergétiques, pour conscientiser et pour guérir. D'accord? En quoi la vie est-elle mon allié? La vie est ton allié parce que selon moi, c'est un processus de guérison continue. Des guérisons des blessures de l'enfant intérieur, oui, dans l'enfance, des guérisons au niveau des blessures de l'âme, des guérisons au niveau des blessures de l'esprit. La vie est en fait un fabuleux processus de guérison. Et comme toute guérison, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mauvais. C'est un processus qui doit se faire avec des moments de joie et des moments plus douloureux. Okay? Et c'est orchestré par Dieu dans la matière. C'est un processus. Donc, en quoi la vie est-elle ton allié? La vie te permet de guérir aussi bien l'enfant intérieur, ok, dans la matière, que de mettre en place dans la matière des blessures spirituelles, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. L'énergétique, selon moi, vibre et crée la matière. Donc, de mettre en place, la vie te permet de mettre en place dans la matière des initiations pour que tu guérisses. C'est un fabuleux processus de guérison, d'auto-guérison de l'esprit, je dirais, avec des aides extérieures, forcément. Donc ça, c'était la question que me pose mon enfant intérieur. Et là, c'est question que me pose l'émotion présente. Moi, je te dirais du soulagement. Dans le sens où la vie nous aide à guérir.
l'émotion présente, moi, je ressens du soulagement. Je me dis, OK, il y a une super blessure qui est là, je me sens nulle à chier, je l'ai revécu dans mon enfance, c'est engrammé en moi, dans mes cellules, dans mon ADN, dans mon transgénérationnel, si tu veux, je me sens mal d'avoir tué l'énergie que j'aimais, ça va juste pas, là. Et prendre conscience que la vie est un processus de guérison, ça aide. Et prendre conscience que le yin, le yang, hein, la matière, tiens, c'est bizarre. On est en train de parler d'une d'incarnation yin-yang, et là, on a, dans les obstacles du point de vue du cœur, la matière, le yang, et Dieu, le yin. Dieu et l'esprit, le yin et le yang, qu'il va falloir réunir les deux ensemble. Donc, là, j'en étais avec la question de l'enfant intérieur, la vie est ton allié. Et ensuite, question que me pose l'émotion présente. C'est quoi la question? De quoi as-tu peur? D'accord. De quoi as-tu peur? Probablement que tu as peur qu'il ne t'aime pas. C'est la blessure du nœud d'incarnation. Tu as tué ton seul et unique amour. Tu as probablement peur qu'il ne te pardonne pas, qu'il ne soit pas capable de te pardonner. Et tu as probablement peur de te faire rejeter. Et tu as probablement peur d'avoir perdu à tout jamais le seul amour que tu avais, donc qu'il ne t'aime pas, qu'il ne t'aime plus. Ok? Ce qui est techniquement parlant, étant donné que c'est des vibrations énergétiques, pas possible, selon moi, parce que les énergies vibratoires, la vibration match. Donc il y a du nettoyage à faire sur le lien. Du nettoyage de... Là, c'est pas le petit nœud, là, c'est du yin, du yang, là. C'est la matière est mauvaise et Dieu est mauvais. On n'est pas devant quelque chose de petit, là. La création est mauvaise et le créateur est mauvais. Tu sais, le créateur il est mauvais, la création est mauvaise. Ça va pas bien. Okay. Mais probablement que tu as peur d'avoir perdu à tout jamais l'amour, le seul amour que tu aies jamais eu. En fait, qui est l'amour de toi-même, puisque c'est l'amour de ta conscience réunifiée qui vibre ce que tu es et qui vibre l'amour parce que c'est ce que tu es. Ok, tu as la conscience de pure lumière divine unifiée qui est de l'amour, donc ça vibre cette chaleur. Tu es cet amour, tu es cette chaleur, tu es ce bien-être, tu es ça. Tu le ressens tu ressens ce que tu es cette flamme. Et là, dans la matière incarnée, tu ne le ressens plus parce qu'il y a un gros nœud énergétique, il y a une grosse crasse là au milieu du lien, donc sur la réunification du lien ici entre le yin et le yang, donc le lien énergétique dans les chakras du cœur, il y a une grosse crasse, une grosse blessure, que tu te sens nul, que tu te sens à chier, que tu l'as tué, que oui, c'est ce qu'il fallait faire pour s'incarner dans la matière. Oui, c'est ça le processus énergétique des lois de Dieu, qui sont aussi, excusez, à chier. Désolée pour le vocabulaire, mais bon, hein, on essaye quand même de guérir la blessure, de conscientiser. On l'a conscientisé. Maintenant, il faut revivre l'émotion. C'est ça. La vie étant un processus de guérison, la vie est difficile pour les prises de conscience, pour le psychologique et pour la transmutation, pour le corps physique et pour les émotions. Et là, c'est ça. C'est la peur. Affronter ses peurs, c'est difficile. Parce qu'en plus, après, tu as l'ego qui s'en mêle, qui te dit « Ouais, mais pas maintenant, mais pas tout de suite. Oh, mais tu peux le faire quand tu veux. » Non. Non, affronter ses peurs, c'est comme sauter dans le vide. C'est comme... Je sais pas pourquoi l'ego est programmé par une matrice involutive comme ça, parce que le vide n'existe pas, mais c'est ce qu'on vit. Ou c'est ce que j'ai vécu, en tout cas, quand le fait d'affronter mes peurs, moi, c'est l'effet que ça me fait. Toi, je sais pas, là, si toi, t'es content avec ça, tant mieux, mais moi, ça, encore une fois, c'est pas bon, mais moi, ça me fout la chiasse. Mais bon, je le fais. Donc, question que pose l'émotion présente. De quoi as-tu peur? Il va falloir que tu affrontes tes peurs, ok? Donc là, on a le temps et il nous manque une ressource pour se reconnecter à notre enfant intérieur. Donc la ressource, c'est celle-là. Le discernement et la clairvoyance. Oui, sur un chemin spirituel de couple sacré, de flammes jumelles, il faut que tu fasses attention à tout ce qui est énergétique, de fausses lumières, d'angélique, de démoniaque, c'est des polarités, je suis pas, ok? Donc oui, ça prend vraiment, mais vraiment du discernement, de la clairvoyance,
Et même en plus, je te dirais, quand tu as de la clairvoyance, tu as les traumas, le déni sur ce nœud énergétique-là, yin-yang, qui fait que c'est beaucoup plus difficile encore à voir. Et probablement que, à mon avis, hein, sur ce coup-là, sur cette blessure-là, c'est l'énergie yang qui est plus clairvoyante que l'énergie yin. C'est l'énergie yang qui sait mieux de quoi elle parle, de quoi faire, où aller, comment faire. Parce que ce n'est pas l'énergie qui a... Elle en a d'autres, hein, c'est la trahison. Mais ce n'est pas l'énergie qui a le déni, la blessure psychologique apportée de... Je serai plus jamais capable d'être aimée, je serai plus jamais capable d'aimer. J'ai perdu à tout jamais l'être que j'aimais, l'énergie que j'aimais, et aussi affronter ses peurs. T'as-tu déjà essayé, toi, de dire à quelqu'un dont tu étais amoureux ou amoureuse, de lui dire direct dans sa face que tu l'aimes? T'as-tu déjà essayé? Je peux te garantir que c'est la plus grosse peur que tu n'auras jamais de toute ta vie. C'est parce tu as une personne dans ta face. Puis moi, je l'ai fait, mais c'était pas... En tout cas, quand il y a un crush, quand tu aimes quelqu'un, puis là, ça n'atteint pas cette puissance-là, là, mais quand tu aimes quelqu'un et que tu veux lui dire que tu l'aimes, tu as toutes tes peurs du fin fond, du transgénérationnel, de ton enfance, de l'enfant intérieur, de ton âme, de ton esprit de pure lumière divine, ton esprit de pure lumière divine univers qui t'arrive dans la face et qui te dit « Non, j'ai peur, je vais mourir, au secours !» Tu as toutes ces peurs de rejet, de trahison, d'humiliation, toutes ces peurs-là qui te reviennent dans la face. Essaye, tu vas voir, c'est pas facile. Donc là, je vais m'arrêter là parce que j'ai fini le tirage et je ne sais même plus ce que j'ai dit. Donc, je peux même pas commenter rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, je vais faire, je sais pas quand, je sais pas comment, des tirages comme ça de guérison multidimensionnelle, multitemporelle. Et moi, selon les émotions que j'ai ressenties pendant le tirage, je peux te dire ça marche. Si tu écoutes le tirage, si tu es sensible assez, tu vas probablement ressentir, ok, de la chaleur. Ça va travailler au niveau de tes corps énergétiques, ça va travailler au niveau du chakra du cœur. Tu vas ressentir, moi je l'ai ressenti, l'humiliation, les blessures, je les ai ressenties quand je le disais. Et j'ai toutes ressenties en même temps. J'ai aussi ressenti comme le fait de savoir que la vie nous permettait de guérir du soulagement et les peurs, je te les ai mentionnées, et vraiment une grosse chaleur au niveau du chakra du cœur. Donc oui, ça aide aux prises de conscience pour conscientiser les blessures au niveau multidimensionnel, multitemporel. Et oui, il y a une action de guérison là-dessus. Donc je te laisse. Gros bisous à toi. Et bon processus de guérison, ok? Là, celui-là, c'était pour le nœud d'incarnation. Et je ne suis pas en train de dire que c'est complètement guéri. Je dis que là, avec ça, on a un début d'action qui, selon moi, selon mon ressenti intérieur, fonctionne. Gros bisous. Bye.